Sirach chapitre 1. Louange de la sagesse. Toute sagesse vient du Seigneur, et elle est avec lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de pluie, et les jours de l'éternité, qui peut les compter? La hauteur du ciel, la largeur de la terre, l'abîme et la sagesse, qui peut les sonder? La sagesse a été créée avant toute chose, et l'intelligence prudente dès l'éternité. La source de la sagesse est la parole de Dieu dans les cieux très haut, et ses voies sont les commandements éternels. À qui la racine de la sagesse a-t-elle été révélée? Qui connaît ses habiles desseins? La connaissance de la sagesse, à qui a-t-elle été manifestée? Et qui a compris sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul sage, le Créateur de toutes choses, le Roi très redoutable, assis sur son trône et dominant en Dieu. Le Seigneur lui-même a créé la sagesse dans l'Esprit Saint. Il l'a vue et l'a mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Elle demeure avec toute chair selon son don, et il l'a accordée en abondance à ceux qui l'aiment. La crainte du Seigneur est gloire et exaltation, allégresse et couronne de joie. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, elle donne allégresse, joie et longue vie. Pour celui qui craint le Seigneur, tout finira bien, au jour de sa mort, il sera béni. Craindre le Seigneur est le commencement de la sagesse. Elle a été créée avec les fidèles dès le sein maternel. Parmi les hommes, elle a fondé une demeure éternelle, et parmi leur descendance, elle sera fidèle. Craindre le Seigneur est la plénitude de la sagesse. Elle rassasie les hommes de ses fruits. Elle remplit toute leur maison de biens désirables et leur grenier de ses produits. La crainte du Seigneur est la couronne de la sagesse. Elle fait fleurir la paix et la santé parfaite. Il l'a vue et l'a mesurée. Il a plu la science et la compréhension perspicace, et il a exalté la gloire de ceux qui s'y attachent fermement. Craindre le Seigneur est la racine de la sagesse, et ses rameaux sont une longue vie. La colère injuste ne peut être justifiée, car l'emportement de l'homme fait pencher la balance vers sa ruine. L'homme patient supportera jusqu'au moment opportun, et ensuite la joie éclatera pour lui. Il cachera ses paroles jusqu'au moment opportun, et les lèvres de beaucoup raconteront son bon sens. Dans les trésors de la sagesse se trouvent les sentences sages, mais la piété est en abomination aux pécheurs. Si tu désires la sagesse, garde les commandements, et le Seigneur te la donnera abondamment. Car la crainte du Seigneur est sagesse et instruction, et ce qui lui plaît, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas rebelle à la crainte du Seigneur, et ne t'approche pas de lui avec un cœur partagé. Ne sois pas hypocrite aux yeux des hommes, et surveille tes lèvres. Ne t'élève pas toi-même, de peur de tomber et d'attirer ainsi le déshonneur sur toi. Le Seigneur révélera tes secrets et te renversera au milieu de l'assemblée, parce que tu n'es pas venu dans la crainte du Seigneur, et que ton cœur était plein de fraude. Sirach, chapitre 2, devoir envers Dieu. Mon fils, si tu te présentes pour servir le Seigneur, demeure dans la justice et dans la crainte, et prépare ton âme à l'épreuve. Redresse ton cœur et sois constant. Prête l'oreille, reçois les paroles de l'intelligence, et ne te hâte pas au temps du malheur. Attends avec patience la patience de Dieu. Attache-toi à lui et ne t'en sépare pas, afin que tu sois sage dans toutes tes voies. Accepte tout ce qui t'advient, et supporte avec patience dans les changements qui t'humilient. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or et l'argent, et les hommes agréables au creuset de l'humiliation. Aie confiance en Dieu, et il te secourra. Espère en lui, et il aplanira tes chemins. Demeure dans sa crainte et vieillis en elle. Vous qui craignez le Seigneur, attendez sa miséricorde, et ne vous détournez pas, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne vous échappera pas. Vous qui craignez le Seigneur, espérez des biens, la joie éternelle et la miséricorde. Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, et vos cœurs seront éclairés. Considérez les générations anciennes et voyez qui a mis sa confiance dans le Seigneur et en a eu honte, qui a persévéré dans sa crainte et a été abandonné, qui l'a invoqué et a été méprisé. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il pardonne les péchés et sauve au temps de la détresse, et il est le protecteur de tous ceux qui le cherchent en vérité. Malheur au cœur timide et aux mains lâches, et aux pécheurs qui marchent sur deux chemins. Malheur au cœur sans courage, car il n'a pas de confiance. C'est pourquoi il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur vous visitera? Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent pas à ses paroles, et ceux qui l'aiment gardent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, et ceux qui l'aiment se remplissent de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur et s'humilient devant lui. Tombez entre les mains du Seigneur, mais non entre les mains des hommes, car telle est sa majesté, telle est aussi sa miséricorde. Chapitre 3, devoir envers les parents, et Sirach chapitre 3. Écoutez-moi, vous qui êtes mes enfants, obéissez et agissez ainsi, afin que vous soyez préservés en sécurité. Car le Seigneur a honoré le Père plus que les enfants, et il a confirmé le droit de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père expie ses péchés et s'en préserve. Quand il prie, il est exaucé,
et celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père sera rempli de joie par ses propres enfants, et, quand il priera, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père aura longue vie, et celui qui obéit au Seigneur sera un réconfort pour sa mère. Il servira ses parents comme des maîtres. Honorez votre père par la parole et par l'action, afin qu'une bénédiction vienne sur vous de sa part, car la bénédiction d'un père affermit les maisons de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en arrache les fondations. Ne te glorifie pas en déshonorant ton père, car le déshonneur de ton père n'est pas une gloire pour toi. La gloire d'un homme vient en effet de l'honneur rendu à son père, et c'est une honte pour des enfants de ne pas respecter leur mère. Mon fils, assiste ton père dans sa vieillesse, et ne lui cause pas de chagrin tant qu'il vit. Même s'il perd l'intelligence, sois indulgent et ne le méprise pas tous les jours de sa vie. Car la bonté envers un père ne sera pas oubliée, elle sera portée à ton crédit contre tes péchés. Une maison te sera bâtie dans la justice. Au jour de l'affliction, on se souviendra en ta faveur. Comme la gelée fond au temps doux, ainsi tes péchés se dissoudront. Celui qui abandonne son père est comme un blasphémateur, et celui qui irrite sa mère est maudit par le Seigneur. Mon fils, accomplis tes œuvres avec douceur, alors tu seras aimé plus qu'un homme qui fait de grands dons. Plus tu es grand, plus tu dois t'abaisser, et tu trouveras grâce devant Dieu. Beaucoup sont élevés et illustres, mais c'est aux humbles qu'il révèle ses mystères. Grande est en effet la puissance du Seigneur, c'est par les humbles qu'il est glorifié. Ne recherche pas ce qui est trop difficile pour toi, ne scrute pas ce qui dépasse tes forces. Médite ce qui t'a été commandé. Tu n'as pas besoin de voir de tes yeux ce qui est caché. Ne te mêle pas de ce qui dépasse tes occupations, car il t'a été montré plus de choses qu'un homme ne peut comprendre. Leur présomption a égaré beaucoup de gens, et une fausse opinion a fait dévier leurs pensées. Un cœur obstiné sera accablé à la fin, et celui qui aime le danger y périra. Un cœur obstiné sera chargé de malheur, et le pécheur ajoutera péché sur péché. La souffrance de l'orgueilleux n'a pas de guérison, car une plante de méchanceté a pris racine en lui sans qu'on s'en aperçoive. Le cœur du sage médite les paroles des sages, et une oreille attentive est le désir du sage. L'eau éteint un feu qui flambe, ainsi l'aumône expie les péchés. Celui qui rend des bienfaits pense à l'avenir. Au moment de sa chute, il trouvera un appui. Sirach, chapitre 4. Précepte pour la vie quotidienne. Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa subsistance, et ne fais pas attendre les yeux du nécessiteux. Ne contriste pas celui qui a faim, et n'irrite pas l'homme dans le besoin. N'ajoute pas au tourment d'un cœur irrité, et ne fais pas attendre ton don à celui qui supplie. Ne repousse pas le suppliant dans l'affliction, et ne détourne pas ton visage du pauvre. Ne détourne pas ton regard du nécessiteux, et ne donne pas à l'homme l'occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, son Créateur entendra sa prière. Rends-toi aimable dans l'assemblée, baisse la tête devant un grand, prête l'oreille au pauvre, et réponds-lui avec douceur et paix. Arrache l'opprimé à la main de l'oppresseur, et ne sois pas timide quand tu dois juger. Sois comme un père pour les orphelins, et comme un mari pour leur mère, alors tu seras comme un fils du Très-Haut, et il t'aimera plus que ne fait ta mère. La sagesse donne vie à ses enfants, et prend sous sa protection ceux qui la cherchent. Celui qui l'aime aime la vie, ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire, et le Seigneur bénira le lieu où elle entre. Ceux qui la servent rendront un culte au Saint, et ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui lui obéit jugera les nations, et celui qui est attentif à elle habitera en sécurité. S'il a confiance en elle, il la possédera, et ses descendants en garderont la possession. Car d'abord elle marchera avec lui par des chemins détournés, elle lui apportera crainte et tremblement, elle le tourmentera par sa discipline, jusqu'à ce qu'elle ait éprouvé ses pensées, et qu'elle puisse se fier à lui. Puis elle reviendra droit à lui, le fortifiera, le remplira de joie, lui révélera ses secrets, et lui amassera science et connaissance de la justice. Mais s'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera entre les mains de son ennemi. Observe l'occasion opportune, garde-toi du mal, et n'aie pas honte de toi-même. Il y a une honte qui entraîne le péché, et il y a une honte qui est gloire et grâce. Ne fais pas exception de personne à ton détriment, ni déférence à ton propre dommage. Ne te tais pas quand il faut parler, et ne cache pas ta sagesse, car c'est par la parole que la sagesse se fait connaître, et l'instruction par les mots de la langue. Ne parle jamais contre la vérité, mais reconnais ta propre ignorance. N'aie pas honte de confesser tes péchés, et n'essaie pas d'arrêter le courant d'un fleuve. Ne te soumets pas à un insensé, et ne fais pas exception d'un puissant. Lutte jusqu'à la mort pour la vérité, et le Seigneur Dieu combattra pour toi. Ne sois pas arrogant dans ton langage, ni paresseux et négligent dans tes œuvres. Ne sois pas comme un lion dans ta maison, ni tyrannique envers tes serviteurs. Que ta main ne soit pas ouverte pour recevoir et fermée quand il faut rendre. Sirach, chapitre 5. Chapitre 5. Ne mets pas ton cœur dans tes richesses, et ne dis pas «
j'ai suffisamment. Ne suis pas ton inclination et ta force pour marcher selon les désirs de ton cœur. Ne dis pas qui aura pouvoir sur moi ou qui me fera descendre à cause de mes actions, car Dieu te punira certainement. Ne dis pas j'ai péché et qu'est-ce qui m'est arrivé, car le Très-Haut est lent à la colère. Ne sois pas sans crainte à cause du pardon au point d'ajouter péché sur péché. Ne dis pas sa miséricorde est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés, car miséricorde et colère sont auprès de lui, et sa colère repose sur les pécheurs. Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur, et ne remets pas de jour en jour, car soudain sortira la colère du Seigneur, et au temps du châtiment tu périras. Ne te repose pas sur des richesses injustes, car elles ne te serviront de rien au jour de la calamité. Ne vanne pas à tout vent, et ne marche pas par tous les chemins. C'est ce que fait le pécheur à la double langue. Sois ferme dans ton intelligence, et que ta parole soit une seule. Sois prompte à écouter, et donne ta réponse avec lenteur. Si tu as de l'intelligence, réponds à ton prochain. Sinon, mets ta main sur ta bouche. La gloire et le déshonneur viennent de la parole, et la langue de l'homme est sa chute. Ne sois pas appelé médisant, et ne tends pas d'embûche avec ta langue. Car la confusion est sur le voleur, et une condamnation sévère sur celui qui a deux langues. En choses grandes ou petites, ne te trompe pas, et ne deviens pas ennemi au lieu d'ami. Sirach, chapitre 6. Chapitre 6. Car un mauvais nom attire la honte et le reproche. Ainsi en est-il du pécheur à la double langue. Ne t'élève pas toi-même par le conseil de ton âme, de peur que ton âme ne soit déchirée en morceaux comme un taureau. Tu dévoreras tes feuilles et détruiras ton fruit, et tu seras laissé comme un arbre desséché. Une âme mauvaise détruira celui qui la possède et le livrera enrisé à ses ennemis. Une voix agréable multiplie les amis et adoucit les ennemis, et une langue gracieuse multiplie les politesses. Que ceux qui sont en paix avec toi soient nombreux, mais que tes conseillers soient 1 sur 1000. Quand tu gagnes un ami, gagne-le par l'épreuve, et ne te fie pas à lui précipitamment, car il y a un ami qui l'est selon sa propre convenance, mais qui ne restera pas près de toi au jour de ta détresse. Et il y a un ami qui se change en ennemi, et qui dévoilera une querelle à ta honte. Et il y a un ami qui est compagnon de table, mais qui ne restera pas près de toi au jour de ta détresse. Dans la prospérité, il se fera ton égal et prendra de l'assurance avec tes serviteurs. Mais si tu es abaissé, il se tournera contre toi et se cachera de ta face. Tiens-toi loin de tes ennemis et sois sur tes gardes envers tes amis. Un ami fidèle est un abri solide. Celui qui en a trouvé un a trouvé un trésor. Rien n'est aussi précieux qu'un ami fidèle et aucune balance ne peut mesurer son excellence. Un ami fidèle est un élixir de vie et ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Celui qui craint le Seigneur dirige bien son amitié, car tel il est, tel est aussi son prochain. Mon fils, dès ta jeunesse, choisis l'instruction, et jusqu'à ta vieillesse, tu continueras à trouver la sagesse. Approche-toi d'elle comme celui qui laboure et qui sème, et attends sa riche moisson. Car tu travailleras un peu à son service, et bientôt tu mangeras de ses produits. Elle paraît très dure aux ignorants, l'homme faible ne restera pas avec elle. Elle lui pèsera comme une pierre d'épreuve pesante, et il ne tardera pas à la rejeter. Car la sagesse porte bien son nom, et elle n'est pas manifeste à beaucoup. Écoute mon fils, et accepte mon jugement, ne rejette pas mon conseil. Mets tes pieds dans ses chaînes et ton cou dans son collier. Mets ton épaule sous elle et porte-la, et ne t'irrite pas de ses liens. Approche-toi d'elle de toute ton âme, et garde ses voies de toute ta force. Cherche et recherche, et elle te sera connue, et quand tu l'auras saisie, ne la lâche pas. Car à la fin, tu trouveras le repos qu'elle donne, et elle se changera pour toi en joie. Alors ses chaînes deviendront pour toi une protection puissante, et son collier une robe de gloire. Son joug est un ornement d'or, et ses liens sont des cordons de pourpre. Tu la porteras comme une robe de gloire, et tu la mettras comme une couronne de joie. Si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Et si tu y appliques ton âme, tu deviendras habile. Si tu aimes écouter, tu recevras la science. Et si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Tiens-toi dans l'assemblée des anciens. Qui est sage, attache-toi à lui. Sois prête à écouter tout récit, et que les proverbes sages ne t'échappent pas. Si tu vois un homme intelligent, va le trouver dès l'aurore. Que ton pied use le seuil de sa porte. Médite les préceptes du Seigneur, et sois constamment occupé de ses commandements. C'est lui qui affermira ton cœur, et le désir de la sagesse te sera donné. Sirach, chapitre 7. Conseil pour une conduite droite. Chapitre 7. Ne fais pas le mal, et le mal ne t'atteindra jamais. Éloigne-toi de l'injustice, et elle s'éloignera de toi. Mon fils, ne sème pas dans les sillons de l'injustice, et tu n'en récolteras pas 7 fois plus. Ne recherche pas du Seigneur la première place, ni du roi le siège d'honneur. Ne te dis pas juste devant le Seigneur, et ne fais pas le sage devant le roi. Ne cherche pas à devenir juge, de peur de ne pas pouvoir extirper l'iniquité, de peur de trembler devant un puissant et de mettre une tache
à ton intégrité. Ne pêche pas contre la multitude et ne te déshonore pas au milieu du peuple. Ne commets pas 2 fois le même péché, même pour un seul, tu ne resteras pas impuni. Ne dis pas « Il regardera la multitude de mes dons, et quand j'offrirai au Dieu très haut, il l'acceptera. » Ne sois pas lâche dans ta prière, et n'omets pas de faire l'aumône. Ne te moque pas d'un homme amer dans son âme, car il y a quelqu'un qui abaisse et qui exalte. Ne forge pas de mensonges contre ton frère, et ne fais pas de même envers un ami. Refuse de proférer aucun mensonge, car cette habitude ne mène à rien de bon. Ne bavarde pas dans l'assemblée des anciens, et ne répète pas les mots dans ta prière. N'aie pas en haine le travail pénible ni l'agriculture qui ont été créés par le Très-Haut. Ne te range pas parmi la multitude des pécheurs. Souviens-toi que la colère ne tarde pas. Humilie-toi profondément, car le châtiment de l'impie, c'est le feu et les vers. N'échange pas un ami contre de l'argent, ni un véritable frère contre l'or d'Ophir. Ne te prive pas d'une épouse sage et bonne, car son charme vaut mieux que l'or. Ne maltraite pas le serviteur qui travaille fidèlement, ni le mercenaire qui se dévoue pour toi. Que ton âme aime un serviteur intelligent, ne lui refuse pas sa liberté. As-tu du bétail? Veille sur lui. S'il te profite, garde-le. As-tu des enfants? Corrige-les et plie leur cou dès leur jeunesse. As-tu des filles? Veille à leur corps et ne leur montre pas un visage trop indulgent. Marie ta fille, tu auras accompli une grande affaire, mais donne-la à un homme sensé. Si tu as une femme selon ton cœur, ne la chasse pas, mais ne te livre pas à celle que tu hais. De tout ton cœur, honore ton père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi que c'est par eux que tu es né, et que peux-tu leur rendre qui égale ce qu'ils t'ont donné. De toute ton âme, crains le Seigneur et révère ses prêtres. De toute ta force, aime ton Créateur et n'abandonne pas ses ministres. Crains le Seigneur et honore le prêtre, et donne-lui sa part comme il t'a été ordonné. Les prémices, l'offrande de réparation, le don des épaules, le sacrifice de sanctification et les prémices des choses saintes. Étends ta main vers le pauvre, afin que ta bénédiction soit complète, que ta libéralité s'étende à tout vivant, et ne refuse pas ta bonté même aux morts. Ne te dérobe pas à ceux qui pleurent, mais pleure avec ceux qui pleurent. N'hésite pas à visiter un malade, car c'est pour de telles œuvres que tu seras aimé. En tout ce que tu fais, souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais. Sirach chapitre 8. Prudence. Ne conteste pas avec un homme puissant, de peur de tomber entre ses mains. Ne te querelle pas avec un riche, de peur que ses ressources ne l'emportent sur les tiennes, car l'or a perdu beaucoup de gens et a perverti le cœur des rois. Ne discute pas avec un bavard et n'ajoute pas de bois sur son feu. Ne plaisante pas avec un homme mal élevé, de peur que tes ancêtres ne soient déshonorés. Ne reproche pas à un homme qui se détourne du péché. Souviens-toi que nous méritons tous le châtiment. Ne méprise pas un homme dans sa vieillesse, car certains d'entre nous vieillissent aussi. Ne te réjouis pas de la mort de quiconque. Souviens-toi que nous mourrons tous. Ne néglige pas le discours des sages, mais applique-toi à leurs maximes, car c'est d'eux que tu tireras l'instruction et que tu apprendras à servir les grands. Ne méprise pas le discours des vieillards, car eux-mêmes ont appris de leur père. C'est d'eux que tu acquerras la compréhension et que tu apprendras à répondre au moment opportun. N'attise pas les charbons d'un pécheur de peur d'être brûlé par la flamme de son feu. Ne te lève pas pour laisser un insolent, de peur qu'il ne dresse une embuscade contre tes paroles. Ne prête pas à un homme plus fort que toi. Si tu prêtes, considère cela comme perdu. Ne te porte pas garant au-delà de tes moyens. Si tu te portes garant, tiens-toi prêt à payer. N'entre pas en procès contre un juge, car on jugera en sa faveur à cause de son rang. Ne voyage pas sur la route avec un homme violent et téméraire, de peur qu'il ne devienne un fardeau pour toi. Il agira à sa guise, et par sa folie tu périras avec lui. Ne te bats pas avec un homme colérique, et ne traverse pas le désert avec lui, car le sang n'est rien à ses yeux. Là où il n'y a pas de secours, il te frappera. Ne consulte pas un insensé, car il ne saura pas garder un secret. En présence d'un étranger, ne fais rien qui doive rester caché, car tu ne sais pas ce qu'il révélera. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde, de peur de chasser loin de toi la bonne fortune. Sirach, chapitre 9. Chapitre 9, sur la conduite envers autrui. Ne sois pas jaloux de la femme de ton sein, et ne lui enseigne pas une mauvaise leçon contre toi-même. Ne te livre pas à une femme au point qu'elle prenne le dessus sur ta force. Ne va pas au-devant d'une femme débauchée de peur de tomber dans ses filets. Ne fréquente pas une chanteuse de peur d'être pris dans ses intrigues. Ne fixe pas longuement une vierge, de peur de trébucher et de payer une amende pour elle. Ne te livre pas aux prostituées, de peur de perdre ton héritage. Ne regarde pas ça et là dans les rues de la ville, et n'erre pas dans ces quartiers déserts. Détourne tes yeux d'une femme bien faite et ne fixe pas une beauté qui appartient à un autre. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme, et par elle l'amour s'enflamme comme un feu. Ne mange jamais à la table d'une femme mariée. Ne te livre pas au plaisir du vin avec elle, de peur que ton cœur ne se détourne vers elle et que, dans ton sang, tu ne glisses
vers la ruine. N'abandonne pas un vieil ami, car le nouveau ne lui est pas comparable. Un ami nouveau est comme un vin nouveau. Quand il aura vieilli, tu le boiras avec plaisir. N'envie pas les honneurs d'un pécheur, car tu ne sais pas quelle sera sa fin. Ne te complais pas dans ce qui plaît aux impies. Souviens-toi qu'ils ne seront pas tenus pour innocents jusqu'à leur mort. Tiens-toi loin de l'homme qui a le pouvoir de tuer, et tu ne seras pas tourmenté par la crainte de la mort. Si tu t'approches de lui, ne fais aucun faux pas, de peur qu'il ne t'enlève la vie. Sache que tu marches au milieu des pièges, et que tu te promènes sur les remparts de la ville. Autant que tu le peux, estime tes voisins et consulte les sages. Que ta conversation soit avec des hommes intelligents, et que tous tes entretiens portent sur la loi du Très-Haut. Que des hommes justes soient tes compagnons de table, et que ta gloire soit dans la crainte du Seigneur. Une œuvre est louée pour l'habileté de l'artisan, ainsi un chef de peuple se montre sage par ses paroles, l'homme bavard est redouté dans sa ville, et celui qui parle témérairement sera haï. Sirach, chapitre 10. Un magistrat sage éduquera son peuple, et le gouvernement d'un homme intelligent sera bien ordonné. Tel le magistrat du peuple, tels sont ses fonctionnaires, tel le chef de la ville, tels sont tous ses habitants. Un roi sans discipline perdra son peuple, mais une ville prospère par l'intelligence de ses dirigeants. Le gouvernement de la terre est dans la main du Seigneur. Au moment voulu, il y suscitera l'homme qu'il faut. Le succès d'un homme est dans la main du Seigneur, et c'est lui qui confère sa gloire aux scribes. Ne t'irrite pas contre ton prochain pour une offense, et ne commets rien par des actes d'insolence. L'arrogance est odieuse au Seigneur et aux hommes, et l'injustice est une outrage pour les uns et les autres. La souveraineté passe d'une nation à une autre à cause de l'injustice, de l'insolence et des richesses. Comment l'homme, qui n'est que poussière et cendre, peut-il être orgueilleux alors que même durant sa vie ses entrailles se corrompent? Une longue maladie trompe le médecin, le roi d'aujourd'hui mourra demain. Car quand l'homme est mort, il a pour héritage les reptiles, les bêtes sauvages et les vers. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'éloigner du Seigneur. Son cœur s'est détourné de celui qui l'a fait, car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui s'y attache répand l'abomination. C'est pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux des fléaux extraordinaires et les a détruits complètement. Le Seigneur a renversé les trônes des princes et a fait asseoir les humbles à leur place. Le Seigneur a arraché les racines des nations et a planté les humbles à leur place. Le Seigneur a ravagé les terres des nations et les a détruites jusqu'au fondement de la terre. Il en a enlevé certains, les a anéantis et a effacé leur mémoire de la terre. L'orgueil n'a pas été créé pour les hommes, ni la colère violente pour ceux qui sont nés de femmes. Quelle race est digne d'honneur? La race humaine. Quelle race est digne d'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur. Quelle race est indigne d'honneur? La race humaine. Quelle race est indigne d'honneur? Ceux qui transgressent les commandements. Parmi les frères, leur chef est digne d'honneur, et ceux qui craignent le Seigneur sont dignes d'honneur à ses yeux. Riches, nobles et pauvres, leur gloire est la crainte du Seigneur. Il n'est pas juste de mépriser un pauvre intelligent, ni convenable d'honorer un homme pécheur. Le grand, le juge et le puissant seront honorés, mais aucun d'eux n'est plus grand que celui qui craint le Seigneur. Des hommes libres serviront un serviteur sage, et l'homme intelligent ne murmurera pas. Ne fais pas étalage de ta sagesse quand tu accomplis ton travail, et ne te glorifie pas au temps de la détresse. Mieux vaut celui qui travaille et qui a abondance de tout que celui qui se pavane sans avoir de pain. Mon fils, glorifie-toi avec humilité et attribue-toi l'honneur selon ton mérite. Qui justifiera celui qui pêche contre lui-même? Et qui honorera celui qui déshonore sa propre vie? Un pauvre est honoré pour sa science, un riche est honoré pour sa richesse. Honoré dans la pauvreté, combien plus dans la richesse? Déshonoré dans la richesse, combien plus dans la pauvreté? Sirach chapitre 11. La sagesse de l'humble élève sa tête et le fait asseoir parmi les grands. Ne loue pas un homme pour sa belle apparence, et ne méprise pas un homme à cause de son aspect extérieur. L'abeille est petite parmi les créatures ailées, mais son produit est le meilleur des mets sucrés. Ne te vante pas des vêtements somptueux que tu portes, et ne t'élève pas le jour où tu es honoré, car les œuvres du Seigneur sont merveilleuses, et ses œuvres sont cachées aux hommes. Beaucoup de rois ont dû s'asseoir par terre, tandis que celui dont on n'avait jamais pensé a porté la couronne. Beaucoup de puissants ont été grandement déshonorés, et des hommes illustres ont été livrés entre les mains d'autrui. Ne reprends pas avant d'avoir examiné, considère d'abord, puis reprends. Ne réponds pas avant d'avoir écouté, et n'interromps pas quelqu'un au milieu de son discours. Ne discute pas d'une affaire qui ne te concerne pas, et ne siège pas avec les pécheurs quand ils jugent. Mon fils, ne te disperse pas en de multiples affaires. Si tu multiplies tes activités, tu ne seras pas exempt de faute. Si tu cours après, tu n'atteindras pas, et en fuyant, tu n'échapperas pas. Il y a l'homme qui travaille, peine et se hâte, et qui n'en est que plus pauvre. Il y en a un autre qui est faible, qui a besoin d'aide, qui manque de force, et abonde en pauvreté, mais les yeux du Seigneur se posent sur lui pour son bien. Il le tire de son abaissement, il lui relève la tête, et beaucoup s'en étonnent. Les biens et les maux,
la vie et la mort, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur. Le don du Seigneur demeure pour les hommes pieux, et ce qui l'approuve aura un succès éternel. Il y a l'homme qui s'enrichit par son application et son économie, et voici la part qui lui est réservée quand il dit « J'ai trouvé le repos, maintenant je vais jouir de mes biens », il ne sait pas combien de temps s'écoulera avant qu'il ne les laisse à d'autres et ne meure. Tiens-toi à ton alliance, applique-toi, et vieillis dans ton œuvre. Ne t'émerveille pas des œuvres du pécheur, mais fais confiance au Seigneur et persévère dans ton labeur, car il est facile aux yeux du Seigneur d'enrichir soudainement et rapidement un pauvre. La bénédiction du Seigneur est la récompense du pieux, et en un instant, Dieu fait fleurir sa bénédiction. Ne dis pas « De quoi ai-je besoin et quel bien puis-je encore avoir désormais ?» Ne dis pas « J'ai suffisamment, quel malheur pourrait m'arriver désormais ?» Au jour du bonheur, on oublie l'adversité, au jour de l'adversité, on ne se souvient plus du bonheur, car il est facile au Seigneur, au jour de la mort, de rendre à l'homme selon ses voies. Le malheur d'une heure fait oublier les délices, et à la fin de la vie d'un homme, ses œuvres sont révélées. Ne dis « Heureux, personne avant sa mort, c'est par ses enfants qu'un homme sera connu. » N'introduis pas tout homme dans ta maison, car nombreuses sont les ruses de l'homme rusé. Comme une perdrix qu'on met en cage pour servir d'appelant, ainsi est le cœur du superbe, comme un espion il guette ta chute. Car il est aux aguets, il change le bien en mal, et aux actions les plus louables, il attache un blâme. D'une étincelle de feu sort une multitude de braises, et le pécheur est aux aguets pour verser le sang. Prends garde aux méchants, car ils préparent le mal, de peur qu'il ne te couvre à jamais d'opprobre. Accueille un étranger chez toi, il te mettra sens dessus-dessous par le trouble, et te rendra étranger au tien. Sirach, chapitre 12. Amis et ennemis, si tu fais du bien, sache à qui tu le fais, et tes bienfaits seront reconnus. Fais du bien à l'homme pieux, et tu recevras une récompense, sinon de lui, du moins du Très-Haut. Aucun bien n'arrivera à celui qui persiste dans le mal, ni à celui qui ne pratique pas l'aumône. Donne à l'homme pieux, mais ne secours pas le pécheur. Fais du bien à l'humble, mais ne donne pas à l'impie. Refuse-lui son pain, ne le lui donne pas, de peur qu'il ne s'en serve pour te dominer, car tu recevrais le double mal pour tout le bien que tu lui aurais fait. Car le Très-Haut déteste lui aussi les pécheurs, et infligera le châtiment aux impies. Donne à l'homme bon, mais ne secours pas le pécheur. Un ami ne se reconnaît pas dans la prospérité, et un ennemi ne reste pas caché dans l'adversité. Quand un homme prospère, ses ennemis sont dans la tristesse. Dans son adversité, même son ami s'éloigne. Ne te fie jamais à ton ennemi, car sa méchanceté rouille comme le cuivre. Même s'il s'humilie et marche courbé, garde-toi et méfie-toi de lui. Tu seras pour lui comme celui qui a poli un miroir, et tu reconnaîtras que la rouille n'a pas entièrement disparu. Ne le place pas à côté de toi de peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite de peur qu'il ne cherche à occuper ton siège. Finalement, tu comprendrais mes paroles et tu serais transpercé par ce que j'ai dit. Qui aura pitié d'un charmeur de serpents mordu par un serpent ou de tous ceux qui s'approchent des bêtes sauvages? Ainsi, personne n'aura pitié de l'homme qui s'associe aux pécheurs et se mêle à ses péchés. Il demeurera quelque temps avec toi, mais si tu faiblis, il ne tiendra pas. L'ennemi a des lèvres douces, mais dans son cœur, il médite de te précipiter dans une fosse. L'ennemi verse des larmes de ses yeux, mais s'il trouve l'occasion, il ne sera pas rassasié de sang. Si le malheur t'atteint, tu le trouveras là avant tous les autres, et feignant de t'aider, il te fera un croche-pied. Il secouera la tête, battra des mains, murmurera beaucoup, et changera de visage. Sirach, chapitre 13. Usage responsable des richesses. Qui touche à la poisse en souille, et qui fréquente l'orgueilleux lui deviendra semblable. Ne soulève pas un fardeau trop lourd pour toi, et n'aie pas de commerce avec plus puissant et plus riche que toi. Comment le pot de terre pourrait-il s'associer à la chaudière de fer? Il la heurtera, et lui-même sera brisé. Le riche commet une injustice, et il ajoute encore des injures. Le pauvre subit l'injustice, et il doit encore s'excuser. Si tu peux lui être utile, le riche t'exploitera. Si tu es dans le besoin, il t'abandonnera. Si tu possèdes quelque chose, il vivra avec toi, il te videra, et ne s'en souciera pas. A-t-il besoin de toi? Il te trompera, te sourira, te donnera de l'espoir, te parlera gentiment et dira « De quoi as-tu besoin ?» Il te couvrira de honte avec ses festins jusqu'à t'avoir vidé 2 ou 3 fois. Enfin, il se moquera de toi. Ensuite, s'il te revoit, il te fuira et secouera la tête à ton sujet. Prends garde de ne pas te laisser égarer et de ne pas t'humilier dans tes festins. Quand un puissant t'invite, fais-toi discret et il t'invitera d'autant plus souvent. Ne sois pas importun, de peur d'être repoussé. Ne t'éloigne pas trop, de peur d'être oublié. Ne cherche pas à lui parler d'égal à égal et ne te fie pas à ses nombreux discours car il te mettra à l'épreuve par son abondance de paroles et tout en souriant, il t'examinera. Impitoyable est celui qui ne garde pas les paroles pour lui, il n'épargnera ni les blessures ni les chaînes.
Garde tes paroles et sois très prudent, car tu marches au milieu de tes propres chutes. Toute créature aime son semblable, et tout homme son prochain. Tous les êtres vivants s'associent selon leur espèce, et l'homme s'attache à qui lui ressemble. Quel accord y a-t-il entre le loup et l'agneau? Pas plus qu'entre le pécheur et l'homme pieux. Quelle paix entre la hyène et le chien, et quelle paix entre le riche et le pauvre. Les ânes sauvages dans le désert sont la proie des lions, de même les pauvres sont la pâture des riches. L'humilité est en horreur à l'orgueilleux, de même le pauvre est en horreur au riche. Quand le riche chancelle, ses amis le soutiennent. Quand l'humble tombe, ses propres amis le repoussent. Si le riche fait un faux pas, nombreux sont ceux qui le relèvent. Il dit des choses inconvenantes et on le justifie. Si l'humble fait un faux pas, on le blâme. Il parle avec sagesse et on ne lui prête aucune attention. Quand le riche parle, tous se taisent et l'on exalte jusqu'au nu ce qu'il dit. Quand le pauvre parle, on dit « qui est-ce ?» et s'il trébuche, on le jette à terre. La richesse est bonne quand elle est sans péché et la pauvreté est mauvaise aux yeux de l'impie. Le cœur de l'homme change son visage, soit en bien, soit en mal. La trace d'un cœur heureux est un visage joyeux, mais inventer des proverbes demande un travail pénible. Sirach chapitre 14. Chapitre 14. Heureux l'homme qui ne trébuche pas avec ses lèvres et n'a pas à souffrir de douleur pour son péché. Heureux celui dont le cœur ne le condamne pas et qui n'a pas abandonné son espérance. Les richesses ne conviennent pas à un homme avare, et à quoi servent les biens à un envieux? Celui qui amasse en se privant lui-même amasse pour autrui, et d'autres se régaleront luxueusement de ses biens. S'il est dur envers lui-même, envers qui sera-t-il généreux? Il ne jouira même pas de ses propres richesses. Personne n'est plus méchant que celui qui est avare envers lui-même. C'est là la rétribution de sa bassesse. Même s'il fait du bien, il le fait sans le vouloir, et finalement il manifeste sa méchanceté. Méchant est l'homme au regard envieux, il détourne son visage et méprise les âmes. L'œil du cupide n'est pas satisfait d'une part, et l'injustice, avare, dessèche l'âme. L'œil de l'avare envie le pain, et il manque sur sa table. Mon fils, traite-toi bien selon tes moyens, et présente au Seigneur des offrandes dignes. Souviens-toi que la mort ne tardera pas, et que le pacte d'Hadès ne t'a pas été révélé. Avant de mourir, fais du bien à ton ami, et selon tes possibilités, tends la main et donne-lui. Ne te prive pas d'un jour heureux, et que ta part de bien désiré ne passe pas loin de toi. Ne laisseras-tu pas à un autre le fruit de tes travaux, et ce que tu as acquis par ta peine à être partagé par le sort? Donne, reçois et divertis-toi, car dans Hadès, on ne recherche pas le luxe. Tout être vivant vieillit comme un vêtement, car le décret éternel est « tu mourras certainement ». Comme les feuilles verdoyantes sur un arbre touffu, qui en laisse tomber et en produit d'autres, ainsi sont les générations de chair et de sang. L'une meurt, l'autre naît. Toute œuvre se corrompt et cesse d'exister, et celui qui l'a faite s'en ira avec elle. Heureux l'homme qui médite la sagesse et qui raisonne avec intelligence. Celui qui réfléchit dans son cœur à ses voies en méditera aussi les secrets. Poursuis-la comme un chasseur et guette sur ses sentiers. Celui qui regarde par ses fenêtres écoutera aussi à ses portes. Celui qui campe près de sa maison plantera aussi son piquet contre ses murs. Il dressera sa tente auprès d'elle et logera dans une demeure excellente. Il placera ses enfants sous sa protection et campera sous ses rameaux. Il sera abrité par elle contre la chaleur et demeurera au milieu de sa gloire. Sirach, chapitre 15. Chapitre 15. Liberté de choix et ses conséquences. Celui qui craint le Seigneur agira ainsi, et celui qui s'attache à la loi obtiendra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère, et comme une jeune épouse, elle l'accueillera. Elle le nourrira du pain de l'intelligence, et lui donnera à boire l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle et ne tombera pas, il se reposera sur elle et ne sera pas confondu. Elle l'élèvera au-dessus de ses proches, et ouvrira sa bouche au milieu de l'assemblée. Elle le remplira d'un esprit de sagesse et d'intelligence, et elle le revêtira d'une robe de gloire. Il trouvera joie et couronne d'allégresse, et il acquérera un nom éternel. Les hommes insensés ne l'obtiendront pas, et les pécheurs ne la verront pas. Elle est loin des orgueilleux, et les menteurs ne se souviendront jamais d'elle. Une louange n'est pas belle dans la bouche d'un pécheur, car elle n'a pas été envoyée par le Seigneur. Car la louange doit être prononcée avec sagesse, et le Seigneur la fera prospérer. Ne dis pas « c'est à cause du Seigneur que j'ai abandonné la voie droite, car il ne fait pas ce qu'il est ». Ne dis pas « c'est lui qui m'a égaré, car il n'a pas besoin de l'homme pécheur. Le Seigneur hait toutes les abominations, et ceux qui le craignent ne les aiment pas. C'est lui qui au commencement a créé l'homme et l'a laissé au pouvoir de son propre conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements, et ils te sauveront. Si tu as confiance en Dieu, toi aussi tu vivras. Il a mis devant toi le feu et l'eau, et tend la main vers ce que tu désires. Devant l'homme sont la vie et la mort, le bien et le mal, ce qu'il choisira lui sera donné. Car grande est la sagesse du Seigneur. Il est puissant en force et voit tout. Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui le craignent,
et il connaît toutes les œuvres de l'homme. Il n'a ordonné à personne d'être impie, et il n'a donné à personne la permission de pécher. Sirach, chapitre 6. Ne désire pas une multitude d'enfants inutiles, et ne te réjouis pas de fils impies. S'ils se multiplient, ne t'en réjouis pas s'ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Ne te fie pas à leur vie, et ne te repose pas sur leur multitude, car un seul vaut mieux que 1000, et mourir sans enfant vaut mieux que d'avoir des enfants impies. Par un seul homme intelligent, une ville sera peuplée, mais par une race d'hommes sans loi, elle sera désolée. Bien des choses semblables mon œil a vues, et mon oreille a entendu des choses plus fortes encore. Dans une assemblée de pécheurs, le feu s'allumera, et dans une nation rebelle, la colère s'est embrasée. Il n'a pas été apaisé envers les anciens géants qui s'étaient révoltés dans leur force. Il n'a pas épargné les voisins de Lot, qu'il avait en horreur à cause de leur orgueil. Il n'a pas eu pitié d'un peuple voué à la destruction, de ceux qui furent exterminés pour leurs péchés, ni des 600 000 hommes de pied qui s'étaient rassemblés dans leur obstination. Même s'il n'y en avait qu'un seul au cou raide, ce serait un prodige s'il restait impuni. Car miséricorde et colère sont auprès du Seigneur. Il est puissant pour pardonner et il répand la colère. Autant sa miséricorde est grande, autant son blâme est grand. Il juge l'homme selon ses œuvres. Le pécheur n'échappera pas avec son butin, et la patience du pieux ne sera pas frustrée. Il fera place à toute miséricorde, chacun recevra selon ses œuvres. Ne dis pas « Je serai caché au Seigneur, et qui d'en haut se souviendra de moi? Parmi tant de peuples je ne serai pas reconnu. Qu'est-ce que mon âme dans l'immensité de la création? Voici que le ciel et le ciel des cieux, l'abîme et la terre tremblent à sa visitation. Les montagnes aussi et les fondements de la terre sont secoués de tremblements quand il les regarde, et aucun cœur n'y réfléchit. Qui comprendra ses voies? Comme une tempête que nul homme ne voit, la plupart de ses œuvres sont cachées. Qui annoncera ses œuvres de justice? Ou qui les attendra? Car l'alliance est loin. Telle est la pensée de celui qui est dépourvu d'intelligence. L'homme insensé et égaré pense des folies. Écoute-moi, mon fils, acquiers la science et prête attention à mes paroles. Je vais donner l'instruction avec mesure et déclarer la science avec exactitude. Les œuvres du Seigneur existent depuis le commencement par sa création. Lorsqu'il les fit, il en détermina les parts. Il ordonna ses œuvres dans un ordre éternel et leur domination pour toutes les générations. Elles n'ont ni fin ni fatigue, et elles ne cessent pas de leurs travaux. Elles ne se pressent pas l'une l'autre, et jamais elles ne désobéiront à sa parole. Après cela, le Seigneur regarda la terre et la remplit de ses biens. De toutes sortes d'êtres vivants, il en couvrit la surface, et c'est à elle qu'il retourne. Chapitre 17. Sirach, chapitre 17. Sagesse, concernant les dons de Dieu aux hommes. Le Seigneur a créé l'homme de la terre et l'a fait à son image. Il l'y a fait retourner, et l'a revêtu d'une force semblable à la sienne. Il a donné aux hommes un petit nombre de jours, un temps limité, mais il leur a accordé autorité sur ce qui sont sur la terre. Il a mis sa crainte dans toute chair, et leur a donné domination sur les bêtes et les oiseaux. Il leur a fait une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour penser. Il les a remplis de science et d'intelligence. Il a créé en eux la connaissance de l'esprit. Il a rempli leur cœur de discernement et leur a montré le bien et le mal. Il a mis sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la grandeur de ses œuvres, afin qu'ils se glorifient de ses merveilles, qu'ils louent son saint nom et proclament la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné la science et leur a départi la loi de la vie comme héritage. Il a établi avec eux une alliance éternelle et leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la majesté de sa gloire, et leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Et il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et il a donné à chacun des commandements concernant son prochain. Leurs voix sont toujours devant lui, elles ne lui sont point cachées. Il a établi un chef sur chaque nation, mais Israël est la portion du Seigneur. Toutes leurs œuvres sont devant lui comme le soleil, et ses yeux sont continuellement sur leurs voies. Leurs injustices ne lui sont pas cachées, et tous leurs péchés sont devant le Seigneur. L'aumône d'un homme est pour lui comme un sceau, et il conserve la bonté de l'homme comme la prunelle de l'œil. Après cela, il se lèvera et leur rendra, et fera retomber leur rétribution sur leur tête, mais à ceux qui se repentent, il accorde le retour, il console ceux qui perdent courage, et leur assigne en partage la vérité. Tourne-toi vers le Seigneur et abandonne tes péchés. Prie en sa présence et diminue tes offenses. Reviens au Très-Haut, détourne-toi de l'injustice et hais profondément l'abomination. Qui louera le Très-Haut dans les enfers, à la place des vivants qui lui rendent grâce? Du mort comme de celui qui n'est plus, la louange a disparu. C'est celui qui vit et qui est en bonne santé qui chantera les louanges du Seigneur. Que la miséricorde du Seigneur est grande, et son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Car tout ne peut pas être dans les hommes, puisque le Fils de l'homme n'est pas immortel. Qu'était-il de plus lumineux que le soleil? Et pourtant il s'éclipse. Ainsi la chair et le sang méditent le mal.
Il passe en revue l'armée des cieux élevés, et tous les hommes ne sont que poussière et cendre. Sirach chapitre 18, Dieu est l'homme. Celui qui vit éternellement a créé l'univers entier. Le Seigneur seul sera déclaré juste. Il n'a donné à personne le pouvoir d'annoncer ses œuvres. Et qui peut sonder ses grandeurs? Qui peut mesurer la force de sa majesté? Et qui pourra raconter pleinement ses miséricordes? On ne peut rien retrancher ni rien ajouter, et l'on ne peut sonder les merveilles du Seigneur. Quand l'homme a fini, il commence seulement, et quand il s'arrête, il est encore perplexe. Qu'est-ce que l'homme et à quoi sert-il? Quel est son bien, quel est son mal? Le nombre des jours de l'homme, au maximum, est de 100 ans. Comme une goutte d'eau de la mer, comme un grain de sable, ainsi c'est quelques années dans le jour de l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur est patient envers eux et répand sur eux sa miséricorde. Il voit et sait que leur fin est misérable, c'est pourquoi il multiplie son pardon. La miséricorde de l'homme va vers son prochain, mais la miséricorde du Seigneur s'étend à toute chair. Il reprend, il corrige, il instruit et ramène comme un pasteur son troupeau. Il a pitié de ceux qui acceptent la correction et qui recherchent avec zèle ses jugements. Mon fils, n'ajoute pas de reproches à tes bienfaits et ne mêle pas de paroles affligeantes à aucun don. La rosée n'apaise-t-elle pas la chaleur brûlante? Ainsi une parole vaut mieux qu'un présent. Vois, une parole ne dépasse-t-elle pas un beau cadeau? L'un et l'autre se trouvent chez l'homme gracieux. L'insensé reproche avec dureté et le don d'un avare fait mal aux yeux. Avant de parler, instruis-toi. Avant de tomber malade, soigne-toi. Avant le jugement, examine-toi toi-même et à l'heure de la visitation, tu trouveras pardon. Avant de tomber malade, humilie-toi. Au moment où tu vas pécher, convertis-toi. Que rien ne t'empêche d'accomplir un vœu en son temps et n'attends pas la mort pour être justifié. Avant de faire un vœu, prépare-toi, ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Souviens-toi de la colère au jour de la mort et du temps de la vengeance quand il détournera sa face. Au temps de l'abondance, souviens-toi du temps de la faim, au jour de richesse, de la pauvreté et du besoin. Du matin au soir, le temps change et tout est rapide devant le Seigneur. L'homme sage est prudent en tout et au jour du péché, il se garde de fauter. Tout homme intelligent connaît la sagesse et rend hommage à qui l'a trouvée. Ceux qui sont habiles dans les paroles le deviennent aussi eux-mêmes et répandent des proverbes justes. Ne va pas derrière tes convoitises, mais retiens tes appétits. Si tu laisses ton âme se complaire dans ses passions, elle te rendra la risée de tes ennemis. Ne te délecte pas dans de grands luxes, de peur de t'appauvrir par ses frais. Ne deviens pas mendiant en banquetant avec de l'argent emprunté quand tu n'as rien dans ta bourse. Sirach, chapitre 19, vraie sagesse opposée à la ruse et au mal. L'ouvrier à donner au vin ne s'enrichira pas, celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu. Le vin et les femmes font dévier les hommes intelligents, et celui qui fréquente les prostituées devient de plus en plus téméraire. La vermine et les vers l'auront pour héritage, et l'âme téméraire sera emportée. Celui qui se fie trop vite est léger d'esprit, et celui qui pêche fait tort à son âme. Celui qui se réjouit du mal sera condamné, et celui qui hait les bavardages diminue le mal. Ne répète jamais une parole, et tu n'y perdras rien. Ni avec un ami, ni avec un ennemi ne la rapporte, et si ce n'est pas un péché pour toi, ne la révèle pas, car on t'aura écouté et observé, et, le moment venu, on te haïra. As-tu entendu une parole? Qu'elle meure avec toi, courage, elle ne te fera pas éclater. À cause d'une telle parole, le fou souffre comme la femme en travail d'un enfant. Comme une flèche fichée dans la chair de la cuisse, ainsi est une parole dans le cœur du fou. Interroge ton ami, peut être n'a-t-il pas fait cela? Et s'il l'a fait, qu'il ne le refasse plus. Interroge ton prochain, peut être n'a-t-il pas dit cela? Et s'il l'a dit, qu'il ne le redise plus. Interroge ton ami, car souvent c'est calomnie. Ne crois donc pas tout ce qu'on dit. Quelqu'un peut glisser sans le vouloir, qui n'a jamais péché par sa langue. Interroge ton prochain avant de le menacer, et fais place à la loi du Très-Haut. Toute sagesse est crainte du Seigneur, et dans toute sagesse est l'accomplissement de la loi. Mais la connaissance de la méchanceté n'est pas la sagesse, et il n'y a pas de prudence là où les pécheurs délibèrent. Il y a une habileté qui est exécrable, et il y a un insensé qui manque seulement de sagesse. Mieux vaut un homme craignant Dieu et pauvre d'intelligence, que celui qui abonde en prudence et transgresse la loi. Il y a une habileté exacte mais injuste, il y a des gens qui faussent la bonté pour obtenir un jugement, il y a un misérable courbé dans le deuil, mais intérieurement plein de ruses, il cache son visage et fait semblant de ne pas entendre, mais là où personne ne s'en aperçoit, il te devancera. Et s'il est empêché de pécher par manque de force, dès qu'il trouvera l'occasion, il fera le mal. Un homme se reconnaît à son aspect, et l'homme sensé se reconnaît à son visage quand on le rencontre. Le vêtement d'un homme, le rire de sa bouche et sa démarche révèlent ce qu'il est. Sirach chapitre 20 sur le silence et la parole. Il y a une réprimande qui n'est pas opportune, et il y a un homme qui se tait et qui est sage. Combien il vaut mieux réprimander que de garder la colère, et celui qui confesse sa faute sera préservé du dommage.
comme un désir d'eunuque de violer une jeune fille, ainsi est l'homme qui rend des jugements par violence. Il y a quelqu'un qui en se taisant est trouvé sage, tandis qu'un autre est haï pour son bavardage excessif. Il y a quelqu'un qui se tait parce qu'il n'a pas de réponse, et un autre qui se tait parce qu'il connaît le moment opportun. L'homme sage se taira jusqu'au moment favorable, mais le vantard et l'insensé dépasseront le moment. Celui qui multiplie les paroles sera détesté, et celui qui s'arroge le droit de parler sera haï. Il peut y avoir un avantage pour un homme dans l'adversité, et un gain peut se transformer en perte. Il y a un don qui ne te profite en rien, et il y a un don qui rapporte le double. Il y a des pertes à cause de la gloire, et il y a des hommes qui ont relevé la tête de leur abaissement. Il y a quelqu'un qui achète beaucoup pour peu, mais qui le paie 7 fois plus cher. Le sage se rend aimable par ses paroles, mais les gracieusetés des insensés sont gaspillées. Le don d'un insensé ne te profitera pas, car il a plusieurs yeux au lieu d'un. Il donne peu et reproche beaucoup. Il ouvre la bouche comme un crieur public. Aujourd'hui il prête, demain il redemande, un tel homme est odieux. L'insensé dira, je n'ai pas d'amis, et il n'y a pas de reconnaissance pour mes bienfaits. Ceux qui mangent mon pain ont une langue méchante. Combien le railleront-ils, et combien de fois? Une glissade sur le pavé vaut mieux qu'une glissade de la langue. Ainsi la chute des méchants arrive promptement. Un homme sans grâce est comme une fable racontée hors de saison, et constamment dans la bouche des ignorants. Un proverbe dans la bouche d'un insensé sera rejeté, car il ne le dit pas au moment opportun. Un homme peut être empêché de pécher par sa pauvreté. Ainsi, quand il se repose, il n'a pas de remords. Un homme peut perdre sa vie par honte, ou la perdre à cause d'un regard insensé. Un homme peut par honte faire des promesses à un ami et se faire inutilement un ennemi. Le mensonge est une tache hideuse sur un homme. Il est constamment dans la bouche des ignorants. Un voleur vaut mieux qu'un menteur habituel, mais le sort des deux est la perdition. L'habitude du menteur est le déshonneur, et sa honte est toujours avec lui. Celui qui parle avec sagesse s'élèvera, et l'homme prudent plaira aux grands. Celui qui cultive la terre entassera sa moisson, et celui qui plaît aux grands obtiendra le pardon de l'injustice. Présents et cadeaux aveuglent les yeux des sages. Comme une muselière sur la bouche, ils écartent les réprimandes. Sagesse cachée et trésor invisible. Quel avantage y a-t-il dans l'un ou l'autre? Mieux vaut l'homme qui cache sa folie que l'homme qui cache sa sagesse. Sirach, chapitre 20 et 1, chapitre 20 et 1, divers péchés et folies. As-tu péché, mon fils? Ne le fais plus, mais prie pour tes péchés passés. Fuis le péché comme d'un serpent, car si tu t'en approches, il te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui détruisent les âmes des hommes. Toute iniquité est comme une épée à deux tranchants. Il n'y a pas de guérison pour sa blessure. Terreur et violence ravagent les richesses. Ainsi la maison de l'orgueilleux sera ravagée. La prière du pauvre va de sa bouche aux oreilles de Dieu, et son jugement vient promptement. Celui qui hait la réprimande marche sur les traces du pécheur, mais celui qui craint le Seigneur se convertira de cœur. Celui qui est puissant en parole est connu de loin, mais l'homme sensé, quand il trébuche, s'en rend compte. Celui qui bâtit sa maison avec l'argent d'autrui est comme celui qui amasse des pierres pour son propre tombeau. Une assemblée de méchants est comme de l'étoupe amoncelée, et leur fin est une flamme de feu. Le chemin des pécheurs est pavé de pierres lisses, mais à son extrémité est la fosse d'Hadès. Celui qui garde la loi domine ses pensées, et la perfection de la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Celui qui n'est pas habile ne pourra être instruit, mais il y a une habileté qui multiplie l'amertume. La science du sage abondera comme une inondation, et son conseil sera comme une source jaillissante. Le cœur de l'insensé est comme un vase brisé. Il ne retiendra aucune science. Quand un homme intelligent entend une parole sage, il la loue et y ajoute. Quand le débauché l'entend, elle lui déplaît, et il la jette derrière son dos. Le discours de l'insensé est comme un fardeau en voyage, mais on trouve la grâce sur les lèvres de l'intelligent. La parole de l'homme sensé sera recherchée dans l'assemblée, et l'on méditera ses paroles dans l'esprit. Comme une maison détruite, ainsi est la sagesse pour l'insensé, et la science de l'ignorant est un discours inintelligible. Pour l'insensé, l'éducation est des chaînes aux pieds et comme des menottes à la main droite. L'insensé élève la voix en riant, mais l'homme habile sourit à peine en silence. Pour l'homme sensé, l'éducation est un ornement d'or et comme un bracelet au bras droit. Le pied de l'insensé entre vite dans une maison, mais l'homme expérimenté se tient respectueusement dehors. L'insensé regarde dans la maison par la porte, mais l'homme bien élevé reste dehors. C'est une impolitesse d'écouter aux portes, et l'homme discret en est affligé. Les lèvres des étrangers répètent ces choses, mais les paroles des prudents sont pesées dans la balance. Le cœur des insensés est dans leur bouche, mais la bouche des sages est dans leur cœur. Quand l'impie maudit son adversaire, il maudit sa propre âme. Le médisant souille son âme et sera haï dans son entourage. Sirach, chapitre 22, sur la sagesse, la folie et la maîtrise de soi. Le paresseux peut être comparé à une pierre souillée, et chacun siffle sur son déshonneur. Le paresseux peut être comparé à la fange des fumiers. Quiconque la touche secourra sa main.
C'est une honte d'être le père d'un fils mal élevé, et la naissance d'une fille est une perte. Une fille censée obtiendra un mari, mais celle qui agit honteusement est un chagrin pour son père. Une fille effrontée déshonore père et mari, et elle sera méprisée des deux. Comme une musique dans le deuil est un récit hors de saison, mais les coups et la discipline sont sagesse en tout temps. Celui qui enseigne à un insensé est comme celui qui recolle des tessons ou qui réveille un dormeur d'un profond sommeil. Celui qui raconte une histoire à un insensé la raconte à un homme endormi. À la fin, il dira « Qu'est-ce que c'est ?» Pleure sur le mort car il a perdu la lumière. Pleure sur l'insensé car il a perdu l'intelligence. Pleure moins amèrement sur le mort car il a trouvé le repos. Mais la vie de l'insensé est pire que la mort. Le deuil pour un mort dure 7 jours, mais pour l'insensé et l'impie, il dure tous les jours de sa vie. Ne parle pas beaucoup avec un insensé, et n'entre pas chez celui qui n'a pas d'intelligence. Garde-toi de lui pour ne pas avoir d'ennui, et tu ne seras pas souillé quand il se secouera. Détourne-toi de lui, tu trouveras le repos, et tu ne seras jamais fatigué par sa folie. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Et quel autre nom a-t-il, sinon insensé? Le sable, le sel et un morceau de fer sont plus faciles à porter qu'un homme stupide. Une poutre de bois bien liée dans une maison ne sera pas disjointe par un tremblement de terre. Ainsi, un cœur affermi sur une pensée raisonnable ne craindra pas dans la crise. Un cœur posé sur une pensée intelligente est comme un ornement de stuc sur un mur poli. Des pieux placés sur une hauteur ne résisteront pas au vent. Ainsi, un cœur timide avec la pensée de l'insensé ne résistera à aucune peur. Celui qui pique un œil fera couler des larmes, et celui qui pique le cœur fait sentir la douleur. Celui qui jette une pierre aux oiseaux les met en fuite, et celui qui insulte un ami rompra l'amitié. Même si tu as tiré l'épée contre un ami, ne désespère pas, un retour est possible. Si tu as ouvert la bouche contre un ami, ne crains pas, la réconciliation est possible, mais pour l'injure, l'arrogance, la révélation d'un secret ou un coup perfide devant ces choses, tout ami s'enfuira. Gagne la confiance de ton prochain dans sa pauvreté afin de te réjouir avec lui dans sa prospérité. Reste-lui fidèle au temps de sa détresse afin de participer à son héritage. La vapeur et la fumée de la fournaise précèdent le feu, ainsi les injures précèdent le sang. Je n'aurai pas honte de protéger un ami et je ne me cacherai pas de lui. Et si un mal m'arrive à cause de lui, quiconque l'apprendra se gardera de lui. Qui mettra une garde à ma bouche et un sceau de prudence sur mes lèvres afin que je ne tombe pas par elles et que ma langue ne me perde pas. Sirach, chapitre 23, chapitre 23. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à leurs conseils et ne me laisse pas tomber à cause d'elles. Qui mettra des fouets sur mes pensées et la discipline de la sagesse sur mon cœur, afin qu'elle ne m'épargne pas dans mes erreurs et ne passe pas sur mes péchés, de peur que mes fautes ne se multiplient et que mes péchés ne s'accumulent, alors je ne tomberai pas devant mes adversaires, et mon ennemi ne se réjouira pas de moi. Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne me donne pas des regards hautains et éloigne de moi le mauvais désir. Que la sensualité et la luxure ne me dominent pas et ne me livrent pas à une âme impudique. Écoutez mes enfants, l'enseignement sur la parole, celui qui l'observe ne sera jamais pris. Le pécheur est surpris par ses lèvres, l'injurieux et l'arrogant y trébuchent. N'accoutume pas ta bouche au serment, et ne prends pas l'habitude de nommer le saint. Car comme un serviteur constamment interrogé sous la torture ne manque pas de bleu, ainsi celui qui jure et prononce toujours le nom ne sera jamais pur de péché. L'homme aux nombreux serments se remplira d'iniquité, et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. S'il manque à son serment, le péché est sur lui. S'il le néglige, il pêche doublement. S'il a juré en vain, il ne sera pas justifié, car sa maison sera remplie de malheur. Il y a une parole qui équivaut à la mort, qu'elle ne se trouve jamais dans l'héritage de Jacob, car tout cela sera loin des hommes pieux, et ils ne se vautreront pas dans les péchés. N'accoutume pas ta bouche à une grossièreté obscène, car il y a là parole de péché. Souviens-toi de ton père et de ta mère quand tu sièges parmi les grands, de peur d'oublier devant eux et de devenir insensé par habitude. Alors tu désireras n'être jamais né, et tu maudiras le jour de ta naissance. L'homme accoutumé aux paroles injurieuses ne se corrigera jamais de ses jours. 2 sortes d'hommes multiplient les péchés, et une troisième attire la colère. Une âme ardente comme un feu brûlant ne s'éteindra pas avant d'être consumée. L'homme qui fornique avec la chair de sa parenté ne cessera pas que le feu ne l'ait brûlé. Pour le fornicateur, tout pain est doux. Il ne se lassera pas jusqu'à sa mort. L'homme qui transgresse avec sa femme dit en son âme « Qui me voit ?» Les ténèbres m'environnent, les murs me cachent, personne ne me voit. Que craindrais-je? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Sa crainte se borne aux yeux des hommes, et il ignore que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus brillants que le soleil. Ils observent toutes les voies des hommes et pénètrent jusque dans les lieux cachés. Avant que l'univers fût créé, tout lui était connu, et de même après qu'il fut achevé. Cet homme sera châtié sur les places de la ville, et là où il s'y attend le moins, il sera saisi. Il en est de même de la femme qui abandonne son mari et qui lui présente un héritier d'un étranger.
D'abord, elle a désobéi à la loi du Très-Haut, ensuite elle a commis une faute contre son mari, enfin elle s'est prostituée dans l'adultère et a eu des enfants d'un autre homme. Elle sera traînée devant l'assemblée et l'on visitera ses enfants. Ses enfants ne prendront pas racine et ses branches ne porteront pas de fruits. Elle laissera son souvenir pour une malédiction et son opprobre ne sera pas effacé. Et ceux qui lui survivront reconnaîtront qu'il n'y a rien de meilleur que la crainte du Seigneur et rien de plus doux que d'observer les commandements du Seigneur. Chapitre 24, Sirach chapitre 24, éloge de la sagesse. La sagesse fera son propre éloge, elle se glorifie au milieu de son peuple. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvrira la bouche, elle se glorifiera en présence de sa puissance. Au milieu de son peuple, elle sera exaltée, dans la plénitude sainte, elle sera admirée. Dans la multitude des élus, elle recevra louange, et parmi les bénis, elle sera bénie. Elle dit : Je suis sortie de la bouche du Très-Haut, premier-né, avant toute créature. J'ai fait lever dans les cieux une lumière qui ne défaille pas, et j'ai couvert la terre comme une nuée. J'ai habité dans les hauteurs, et mon trône était dans une colonne de nuée. Seul j'ai parcouru la voûte du ciel, et j'ai marché dans les profondeurs de l'abîme. Sur les flots de la mer, sur toute la terre, sur tout peuple et toute nation, j'ai acquis une possession. Parmi tout cela, je cherchais un lieu de repos. Dans quel héritage je pourrais demeurer ? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre, celui qui m'a créé a fixé ma tente et m'a dit « Fixe ta demeure en Jacob, reçois ton héritage en Israël, enracine-toi parmi mes élus. » Dès l'éternité, au commencement, il m'a créé, et pour l'éternité je ne cesserai pas d'être. Dans la tente sainte, j'ai exercé le ministère devant lui, et ainsi je fus établi en Sion. Dans la cité bien-aimée, il m'a donné un lieu de repos, et à Jérusalem fut mon autorité. Je pris racine dans un peuple glorifié, dans la portion du Seigneur, son héritage. Mon séjour fut dans la pleine assemblée des saints. Je me suis élevé comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. Je me suis élevé comme un palmier à Engadi, comme des plants de roses à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine. Je me suis élevé comme un platane. Comme la cannelle et la canthe, j'ai répandu une bonne odeur, comme la myrrhe choisie, j'ai donné un parfum agréable, comme le galbanum, l'onyx et le stacté, comme la fumée de l'encens dans la tente. Comme le térébinthe, j'ai étendu mes rameaux, et mes rameaux sont rameaux de gloire et de grâce. Comme la vigne, j'ai produit une grâce exquise, et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que le rayon de miel. Mon souvenir dure dans toutes les générations. Ceux qui me mangent auront encore faim de moi, ceux qui me boivent auront encore soif de moi. Celui qui m'obéit ne sera pas confondu, et ceux qui agissent avec moi ne pécheront pas. Tout cela est le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite, héritage pour les assemblées de Jacob. Elle répand la sagesse comme le fison, comme le tigre au temps des premiers fruits. Elle comble d'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait resplendir l'enseignement comme la lumière, comme le Gion au temps des vendanges. Le premier homme ne l'a pas connu parfaitement, et le dernier ne l'a pas sondé entièrement. Car ses pensées sont plus abondantes que la mer, et son conseil plus profond que le grand abîme. Moi je suis sorti comme un canal d'un fleuve, comme un aqueduc qui entre dans un jardin. J'ai dit j'arroserai mon jardin, j'inonderai mes parterres. Et voici que mon canal est devenu un fleuve, et mon fleuve est devenu une mer. Je ferai encore briller l'enseignement comme l'aurore, je le ferai resplendir jusqu'au loin. Je répandrai encore la doctrine comme une prophétie, je la laisserai aux générations à venir. Voyez, je ne vais pas travailler pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent l'instruction. Sirach, chapitre 25. Ce qui est bon et mauvais dans la vie quotidienne. 3 choses réjouissent mon âme, et elles sont belles devant le Seigneur et devant les hommes, la concorde entre frères, l'amitié entre voisins, et une femme et son mari qui s'accordent bien. 3 sortes d'hommes mon âme les est, et leur vie m'est fort odieuse, un pauvre orgueilleux, un riche menteur, un vieillard adultère qui manque de sens. Ce que tu n'as pas amassé dans ta jeunesse, comment le trouveras-tu dans ta vieillesse ? Comme il sied bien aux cheveux blancs de juger et aux vieillards de savoir conseiller, comme la sagesse sied bien aux vieillards et la pensée et le conseil aux hommes honorables. La couronne des vieillards, c'est une grande expérience, et leur gloire, c'est la crainte du Seigneur. 9 choses ont réjoui mon cœur, et la 10e, je la dirai avec ma langue, un homme qui se réjouit de ses enfants, celui qui voit de son vivant la chute de ses ennemis. Heureux qui vit avec une femme sensée, celui qui n'a pas péché par sa langue, celui qui n'a pas servi un homme indigne de lui. Heureux qui a trouvé la prudence, et qui parle à des oreilles attentives. Qu'il est grand celui qui a trouvé la sagesse. Mais il n'y a personne au-dessus de celui qui craint le Seigneur. La crainte du Seigneur surpasse tout. Celui qui la possède, à qui sera-t-il comparé ? Toute blessure, mais non la blessure du cœur. Toute méchanceté, mais non la méchanceté d'une femme. Toute attaque, mais non l'attaque de ceux qui haïssent. Toute vengeance, mais non la vengeance des ennemis. Il n'y a pas de poison pire que le poison du serpent, il n'y a pas de colère pire que la colère d'une ennemie.
J'aimerais mieux habiter avec un lion et un dragon qu'habiter avec une femme méchante. La méchanceté d'une femme altère son visage et assombrit sa figure comme celle d'un ours. Son mari s'attable chez les voisins et malgré lui, il pousse des soupirs amers. Toute malice est petite en comparaison de la malice d'une femme, que le sort du pécheur tombe sur elle. Comme une montée sablonneuse au pied d'un vieillard, ainsi une femme bavarde pour un homme paisible. Ne te laisse pas prendre à la beauté d'une femme et ne désire pas une femme pour sa fortune. Il y a irritation, impudence et grande honte quand la femme entretient son mari. Cœur abattu, visage triste et blessure au cœur, une femme méchante, mains pendantes et genoux défaillants, la femme qui ne rend pas son mari heureux. C'est par une femme qu'a commencé le péché, et c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ne donne pas d'issue à l'eau, ni de liberté de parole à une femme méchante. Si elle ne marche pas selon tes directives, sépare-la de toi. Sirach chapitre 26. Heureux le mari d'une bonne femme, le nombre de ses jours sera doublé. Une femme vaillante réjouit son mari, et il accomplira ses années dans la paix. Une bonne femme est une excellente part, elle sera donnée en partage à l'homme qui craint le Seigneur. Riche ou pauvre, son cœur est content, et son visage est joyeux en tout temps. De 3 choses mon cœur a peur, et devant une 4e je tremble. La médisance dans la ville, l'attroupement du peuple, une accusation calomnieuse. Tout cela est pire que la mort. Douleur de cœur et tristesse, une femme jalouse d'une autre, et le fouet de sa langue atteint tout le monde. Une mauvaise femme est une charrue de bœuf qui branle. La prendre, c'est saisir un scorpion. Grande colère, une femme qui s'enivre, elle ne cachera pas sa honte. La prostitution d'une femme se reconnaît à son regard effronté et à ses paupières. Sur une fille indocile, exerce une surveillance stricte, de peur qu'en trouvant de la liberté, elle n'en abuse. Méfie-toi de son œil impudent et ne t'étonne pas si elle pêche contre toi. Comme le voyageur altéré ouvre la bouche et boit de toute eau qui se trouve près de lui, ainsi elle s'assied devant tout pieux et ouvre son carquois à la flèche. Le charme d'une femme réjouit son mari, et son habileté met de la graisse sur ses os. Une femme silencieuse et sensée est un don du Seigneur. Rien ne vaut une âme bien disciplinée. Une femme pudique double le charme, une âme chaste ne se pèse pas. Comme le soleil qui se lève sur les hauteurs du Seigneur, ainsi la beauté d'une bonne femme dans l'ordonnance de sa maison. Comme une lampe qui brille sur le chandelier sacré, ainsi une belle figure sur une taille bien prise. Comme des colonnes d'or sur un socle d'argent, ainsi de beaux pieds sur un cœur ferme. Mon fils, garde intacte la fleur de ta jeunesse et ne donne pas ta vigueur à des étrangères. Cherche dans toute la plaine un champ fertile, sème-le de ta propre semence, en te fiant à ta noble lignée. Ainsi tes descendants survivront, et confiants dans leur noble origine, deviendront grands. Une prostituée est comptée comme crachat, une femme mariée est pour ses amants une tour de mort. Une femme impie est donnée en partage à l'homme sans loi, mais la femme pieuse est donnée à celui qui craint le Seigneur. Une femme effrontée se déshonore constamment, mais la fille pudique rougit même devant son mari. Une femme insolente est considérée comme un chien, mais celle qui a le sens de la honte craindra le Seigneur. La femme qui honore son mari paraîtra sage à tous, mais celle qui le déshonore dans son orgueil sera reconnue de tous comme impie. Heureux le mari d'une bonne femme, le nombre de ses jours sera doublé. Une femme bruyante et bavarde est considérée comme une trompette de guerre qui met l'ennemi en fuite. Toute personne de ce genre vit dans l'anarchie de la guerre. À 2 choses mon cœur est attristé, et à cause d'une 3e la colère me monte au visage. Un guerrier est réduit à la misère par la pauvreté, des hommes intelligents traités avec mépris, un homme qui passe de la justice au péché, le Seigneur l'a préparé pour l'épée. Un marchand a peine à éviter la faute, et le détaillant ne sera pas déclaré innocent de péché.